Eh bien, bienvenue ici pour le 4e épisode, ce 4e jour du SwissPix 660. Je suis de nouveau accompagné par l'ami Laurent Pellissier, responsable de la communication et du marketing du SwissPix. On est ici à Belle-Alpe. Il fait un temps absolument superbe. On est à 2000 mètres d'altitude au Hamilton Lodge. Merci beaucoup à toutes les équipes qui nous ont accueillis. Donc on va passer encore une trentaine de musiques ensemble ici, diffusées à la fois sur 8 Mont Blanc, en France, en Suisse, et puis sur les réseaux, sur la chaîne YouTube de SwissPix, mais aussi sur swisspix.ch et .tv. Merci beaucoup Laurent. Merci. Vous voyez des images là de drones absolument superbes. C'est vraiment magnifique ici. Pour fêter, j'allais dire, ce quatrième jour. Est-ce qu'on va faire à chaque fois plus beau, de jour en jour? Est-ce que les paysages seront à chaque fois de plus en plus sensationnels? C'est vrai qu'ici, on est dans une vallée qui est absolument incroyable. On a un alpage derrière nous, on a les cloches des vaches, on a aperçu une marmotte à quelques mètres de nous il y a quelques minutes. C'est vraiment un endroit qui est majestueux. On a le coucher de soleil sur les crêtes, donc c'est difficile de faire plus beau. Mais vous allez voir, on a vu de beaux endroits aussi aujourd'hui, une fois de plus, et surtout nous, mais évidemment les coureuses, les coureurs, ils sont toujours là. Là, on est au kilomètre 260, au 260 et au 230e, pardon, 230e kilomètre, oui. voilà, exactement. Alors, ce qu'on vous propose, on l'a dit, on a toute la journée, on essaie de suivre un petit peu ce qui se passait, et on a commencé la matinée donc sur la base vie de Saint-Germain, oui. Où vous allez voir, il y avait un certain nombre de coureurs qui étaient là, j'allais dire ceux qui font entre guillemets la course en tête, hein, même si on le rappelle, il n'y a pas de chrono à ce stade, mais il y a un petit groupe qui est là, qui était avec Brian Mullins, l'Irlandais, qui est passé d'ailleurs ici tout à l'heure, également Michael Nanso, voilà, le Valaisan, voilà. Et puis notre ami grec Moïse Foltopoulos qui est là, voilà, qui a là. Déjà aussi couru la 360. Il y a aussi Nicolas Lehmann, il y a Mathis Granet aussi qui est un peu Nicolas en tête qui de sera course. avec nous tout à l'heure. Dans quelques minutes, oui. Alors ce que je vous propose, on regarde ce sujet déjà qui était fait à Saint-Germain ce matin par Hugo Guirez et puis Hugo Congalves, nos deux complices. Et puis on revient ici en direct depuis Belle-Alpe. Voilà, là c'est donc la préparation. On voit justement, pardon, on est en direct. Brian Mullins qui se prépare à partir. Voilà, qui doit être et qui était. On voit Michael sur l'image ici, et on a eu la chance aussi d'interviewer la responsable justement de ce site. Alors, je m'appelle Myriam Rizzardo et je suis une bénévole pour le SwissPix cette année. À 2 postes différents. Le premier est déjà fait. C'était à Collonges. Et puis maintenant, on est à Saint-Germain. Grande étape aussi. C'est parti. Je vous fais la visite. Voilà, voilà. On arrive ici avec tous les sacs de suiveurs. Ils sont tous numérotés. Donc, on va leur préparer à mesure qu'ils arrivent, quoi, vu qu'on a bien de l'espace entre un coureur et un autre. Donc, on rentre dans un bunker, le bunker du village. Voilà, voilà. Donc chez nous, en Suisse, on a beaucoup de bunkers dans chaque village. Et chacun en a plus ou moins, normalement, je crois, si j'ai bien compris, d'après le nombre d'habitants. C'est des pièces gigantesques avec des sas bien précis. Le sas temps, le sas numéro machin, etc. Puis ça oriente les gens quand on doit justement s'enfermer. Il y a toujours le coin alimentaire, le coin dormir, etc., etc. Ici, on alimente tous les coureurs. Avec l'équipe ici, on a Jessie, on dit bonjour. Et on a Andy à l'autre bout. Pour l'instant, on est les 3 bénévoles, là. Le 4e va arriver sous peu. Donc ici, ils ont un buffet qui est composé de fruits frais, fruits secs, chocolat, le petit déjeuner, yogourt, tartines, les boissons fraîches et les boissons chaudes et multivitaminé. Et je vous montre mon petit coin cuisine. Voilà, voilà. Et voilà, mes grosses et petites casseroles, mes petites sauces,
mon orientation au congélateur, etc. Voilà, voilà. Et là, on a les premières pattes, Bolo qui attendent les premiers coureurs, puis après on renouvelle à mesure qu'ils viennent. En tout cas, l'accueil est sympathique. On a affaire à des gens et des coureurs super bonnards, des suiveurs super bonnards aussi. Ouais, on bosse dans une super ambiance. Franchement, ce bénévolat, c'est que du bonheur, quoi. Alors voilà, c'est fini la visite à Saint-Germain. Voyez un peu comment ça se passe. Et c'est un lieu qui n'est pas vraiment luxueux, mais effectivement, il est super sympathique. Voilà, c'est ça l'ambiance. SwissPix. Oui, bien sûr, on voit la gentillesse, on voit la générosité de ces bénévoles. Chef de poste sur 2 postes différents. Déjà que c'est pas facile de l'être sur un. Donc on n'ose pas imaginer ce que c'est de donner de sa personne comme ça sur 2 postes différents. On a l'air de toujours aussi bien manger, on a l'air d'être toujours aussi bien reçu. Ça fait aussi plaisir d'avoir un retour des bénévoles qui nous donnent un retour sur les coureurs, sur les accompagnants, etc. Donc vraiment, il y a une synergie entre tout ça et ça, c'est quelque chose qui fait toujours très très plaisir et qui fait chaud au cœur aussi. Et puis ce qui est sympa dans ces lieux justement où les coureurs, les coureuses peuvent dormir, il y a différentes architectures. On est ici en altitude, en chalet, alors qu'en refuge, en cabane, comme on dit en Suisse. Et puis en bas, on voit des lieux plus urbains, comme cet abri anti-atomique qui représente bien, ton pays. Oui, bien sûr. Alors là, Nicolas, je pense, pourra en témoigner encore plus que nous, parce que moi, j'ai pas eu la chance ou la malchance d'endormir. Je dis dormir, je sais pas, mais c'est vrai qu'on a des cabanes de montagne, on a aussi des hôtels, on a des alpages, il y a pas mal de choses différentes. Tant que l'accueil est bon, on sait que les coureurs s'arrêtent peut-être 2, 3, quelques heures. L'important, c'est de pouvoir se reposer, de pouvoir recharger les batteries et puis de repartir, on va dire, le plus frais possible. Alors avant d'accueillir Nicolas Lehmann, on va, ce que je vous propose, deuxième lieu de la journée, deuxième aussi poste. Oui. C'était donc un magnifique village aussi, Albinen. Oui. Extrêmement beau village. Un village typique du Haut-Valais avec ses chalets en bois. Donc là, si un jour vous avez l'occasion d'aller visiter ce village, c'est vrai que c'est difficile de faire plus authentique. Il faut monter une petite vingtaine de minutes depuis la plaine en voiture. Il vaut mieux y monter à pied, comme ça on peut parcourir un peu le même tracé que les coureurs. Tu as fait, évidemment. Oui, bien sûr, surtout aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que moi, c'est des villages qui suisses, c'est des villages que je connais pas forcément. Donc même en tant qu'organisateur, ça fait super plaisir d'aller découvrir ces régions. Alors on a croisé, vous allez voir, donc Florence Gollet et Denise Zimmermann, donc les 2 coureuses qui sont aussi sur ce parcours en tête. Qui sont les 2 premières femmes, je crois. Absolument, oui. Qu'on a vu là. Et puis on a également pu interviewer Christophe Moulin, qui est le responsable de ce site, mais qui est également membre du comité d'organisation, qui est responsable du balisage et qui est là depuis le début du SwissPix et qui est aussi en charge du site d'Albinen avec son épouse et avec toute son équipe. Allez, on y va et puis on accueille ensuite Nicolas. C'est parti. Christophe, on est ici à Albinen. Donc, tu es le responsable de ce poste ici à Albinen. Tu peux nous décrire un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne, ce dont tu t'occupes? Alors ici, on a le poste d'Albinen à 1300 mètres d'altitude. On a un poste où les coureurs peuvent manger, dormir, mais il n'y a pas de douche. C'est donc pas une base vie, ils ne retrouvent pas leurs affaires. Et là, ils repartent pour 40 km jusqu'à la base vie sans possibilité de dormir. Juste, il y a 2 petits postes de ravitaillement dans des auberges de montagne. Alors, tu as accueilli les premiers ce matin. Là, il y en a une bonne cinquantaine qui sont passés déjà. Comment tu t'as trouvé l'état d'esprit, leur état de forme? Alors les premiers, ils arrivaient pile à l'heure prévue à 20h hier soir. C'est clair que maintenant, tous ceux qu'on a vus, c'est quand même ceux qui vont le plus vite. Donc ils sont en pleine forme, même si on va dire qu'à notre avis, ils vont quand même très vite. Mais voilà, ils ont l'air bien gérés. Ils pensent pas arriver à Fiche aujourd'hui. Ils veulent essayer de dormir soit à Saint-Germain, soit à Belle-Alpe, pour pas devoir faire une pause trop longue à Fiche. Mais voilà, comme tout le monde, on découvre cette aventure au fur et à mesure. Donc voilà, ils essaient de gérer chacun un peu au mieux comme ils peuvent. Alors on a vu aussi, ça fait partie effectivement de l'organisation, de tous les bénévoles qui participent, des chefs de poste, des chefs de base vie comme toi, c'est l'adaptabilité.
Parce que là, je crois que tu es en train de rajouter des lits, si j'ai bien compris, pour ce soir et pour les jours qui viennent. Voilà, tout à fait. Hier soir, on avait 13 lits, ça a été, mais enfin, j'imagine que ce soir, il y aura un peu plus de monde qui va dormir au moins un petit moment. Comme ça, on va essayer d'arriver à 23 lits, comme ça, on a un peu plus de marge et puis essayer de ne pas devoir refuser du monde à dormir. Ouais, c'est quoi? C'est vrai. Ah oui. En fait, quand tu te déshydrates, t'es... Bonjour Florence, on est ici à Albinen. Tu viens de passer une petite demi-heure ici au ravito. Alors, comment ça va? Comment ça se passe? Comment ça va? Bien, des petites nuits. Mais par contre, le paysage hier, c'était juste magnifique et c'est ça qui te donne de l'énergie. Donc pour l'instant, un beau voyage. C'est ça qui motive effectivement. Ouais, les paysages là sont très très beaux là, cette rentrée dans le Haut-Valais. Je crois que c'est absolument superbe. C'est ce qu'on entend en tout cas de tous les autres participants. Alors oui, franchement, j'ai adoré d'Herborance, le col des Audanes. C'est lunaire quand même. Et puis, ce que j'ai aussi aimé, là, on est avec un petit groupe. Et puis, voilà, ça faisait un peu course d'école depuis hier. Et c'est assez sympa comme ambiance aussi. Ouais, on voit qu'il y a un peu des choix justement. Il y a certains coureurs ou coureuses qui préfèrent être seuls ou tout en partie. Il y en a d'autres qui sont en groupe. Toi, tu as plutôt privilégié effectivement d'être dans un petit groupe. Alors, tout dépend le moment. C'est vrai qu'on peut se quitter à un moment et puis on se retrouve comme ça. Voilà, on n'est pas fixé à se dire on va faire toute la semaine ensemble, quoi. Et alors en termes d'objectifs, là, donc tu quittes Albinen. Devant toi, il y a Belal, Betmeralp, Saint-Germain avant. Et puis Fitch, comment tu vois les choses dans les heures qui viennent? Alors je vais faire étape par étape. Je m'étais fixé un planning à la minute près. J'ai tout enlevé. Et puis je sais que ce soir, je veux dormir à Saint-Germain. Okay. Voilà, c'est tout ce que je sais. Eh bien, on te souhaite voilà, un bon voyage jusqu'à Saint-Germain. Merci, bon courage à toi. C'est dangereux de faire des photos. So Denise, how are you? Oh, fine, thank you very much. We are here in Albinen. So you will stay here, have some food, maybe some rest, and after you continue to your race? Yes, I hope it's good food there, but I think everywhere we had great food, and so after we go forward. And how was the road here from, I think the scenery was incredible. Yes, it was amazing. But the last part, the track was a little bit difficult. Okay. Yes. Technical, difficult, or? No, the GPS track was not really good. A lot of people missed the way. Ah, okay, okay. Yes, but the scenery is amazing. I love it. And your plan, so when do you think you will arrive at Fitch? Or? Oh, I think on Saturday, but we will see. But the plan was it's on Saturday. Okay, thank you so much. Have a nice rest and a nice race. Thank you, Denise. Thank you. Voilà, c'est magnifique. Superbe. Nicolas, tu étais tout à l'heure à Albinen. Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps parce que tu es entre de la récupération évidemment, un petit peu de repos. Raconte-nous Albinen, c'est évidemment magique, superbe. Donc Albinen, le paysage est magnifique. C'est vrai qu'en plus j'y suis arrivé hier en toute fin de journée avec le coucher de soleil. Content d'arriver après une journée bien remplie. Donc c'est à chaque fois qu'on arrive sur un poste de ravitaillement comme ça, c'est une petite étape qui est passée. Donc il y a toujours une satisfaction et on est impatient d'y arriver à chaque fois. Alors on t'a reçu presque le premier jour, tu étais là, donc on rappelle, tu es Genevois, Nicolas Lehmann, voilà, tu cours là, tu es dans des objectifs, on est sur le 660, par rapport à ce que tu avais un petit peu prévu et préparé, tu es un peu dans ton temps, dans ta condition physique, comment ça se passe par rapport à ce qui était que du prévisionnel, parce que c'est une première évidemment. Alors exactement comme prévu, je dirais que
Avec l'expérience, on a l'habitude de calculer le temps de progression en fonction du dénivelé et des kilomètres à parcourir. Donc même si c'est du prévisionnel, on arrive à des approximations qui sont assez justes en général. Donc c'était prévu que je dorme à Belle Alpe ce soir, je vais passer la nuit ici et repartir dans la nuit pour profiter encore de la fraîcheur matinale pour arriver à Fiche en début d'après-midi. Donc ce qui est assez génial quand même dans l'organisation, je peux en témoigner, il y a cette gestion, on le voyait hier avec Julien Vaufray qui était avec nous hier soir à Crans-Montana, qui nous expliquait, c'est qu'il y a évidemment, vous êtes à peu près 160 et donc on ne connaît pas exactement, alors vous étiez en avance, d'autres sont un peu plus en retard, etc. Mais il y a une gestion de l'hôtellerie, il y a des lits qui sont transportés, Laurent a monté, je l'ai vu, une vingtaine de lits ce matin qui montaient justement à Albinan, il y a eu des lits qui ont été installés aussi ici à côté dans un chalet parce qu'on pense que ce soir à Belle Alpe il y aura pas mal de monde, donc il y a cette gestion aussi, voilà. Toi, tu as la chance d'être un peu devant, voilà. Mais voilà, derrière, il y a un groupe étau extrêmement important. Il faut gérer tout ça. Ouais. Alors après, si jamais sur la montée de Belle Alpe, il y a quelques coins dans l'herbe avec beaucoup de mousse, ça vaut bien un matelas, hein, donc faut pas qu'ils hésitent. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'accompagnateurs, de coureurs qu'on salue d'ailleurs, qui nous regardent. Voilà un conseil de Nicolas, voilà, il y a des bons matelas naturels à quelques kilomètres d'ici. J'ai fait une sieste d'1 quart d'heure et c'était parfait. Alors la suite, donc là tu l'as dit, tu es arrivé ici à Belle Alpe, il y a une grosse heure. Tu t'es restauré ici, il y a des spaghettis, alors il y a des italiennes en cuisine, donc je crois qu'elles sont exceptionnelles. Et puis ensuite, tu vas te reposer quelques heures et une heure de départ pour ensuite, presque d'une traite, aller au terminus à Fiche. Tout à fait, donc je pense faire un petit arrêt, mais très rapide, du côté de Betmeralp. Il y a un ravitaillement, donc ça permet toujours de couper un peu, de se reposer une vingtaine de minutes. Je crois qu'il y a une vue pas mal aussi. Exactement, oui, sur le glacier d'Aletsch, elle est magnifique. Ça serait dommage de ne pas en profiter, ouais, c'est vrai. Et après, à Betmeralp, on a quasiment fini la partie dénivelé positif pour la journée de demain et une longue descente sur Fiche qui m'y amènera en début d'après-midi, je pense. Alors ensuite, la récupération. Tu arrives à Fiche, voilà, donc on sera vendredi. Et ensuite, tu dois repartir, hein, on rappelle, Laurent, la règle du jeu, entre minuit et 4 heures du matin, pour ensuite te rendre sur la ligne de départ d'Oberwald dimanche matin 1er septembre à 10h. Donc qu'est-ce qui va se passer entre vendredi et dimanche dans cette nuit entre minuit et 4h du matin? Tu as un programme déjà? Alors le vendredi après-midi, sans doute une petite sieste, vu que le réveil aura été matinal quand même. Et se coucher assez tôt pour faire une grosse nuit entre vendredi et samedi. Samedi, sans doute un peu de vélo pour rester en activité. Hein. Le Tour du Valais, allez. Le Tour du Valais. On en discutait avec Sébastien Réchon, on rigolait bien, on faisait beaucoup de comparaisons avec le Tour de France. Bah, c'est un peu ça, ils n'ont pas de journée de repos, jour de repos, ouais. Ils vont pédaler, c'est un peu la même chose. Et le dimanche, alors c'est quasiment entériné, je pense que je vais partir à minuit directement pour être le plus tôt possible du côté d'Oberwald et pouvoir à ce moment-là encore dormir un petit peu avant le départ à 10h dimanche matin. Alors on va montrer, merci encore à Nicolas, voilà, pour ton, je t'en prie, oui, poser une question. Moi j'avais juste envie de mettre en lumière quelque chose qui s'est passé hier soir, comme je t'en parlais avant, c'est l'arrivée en fait de la tête de course ensemble à Albinon. Ça je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu sur une course d'ultra trail ou sur une course d'aventure. Vous êtes arrivé à combien à Albinon? Qui est-ce qu'il y avait avec toi? C'était quand même un joli plateau. Ça parle de quoi des coureurs de ce niveau quand ça court plusieurs dizaines de kilomètres ensemble? Alors à Albinon hier soir je suis arrivé seul. Par contre on a fait un gros morceau de la journée tous ensemble et on va parler vraiment de choses et d'autres. Ce que j'aime bien dans cette première partie de course, c'est que justement on a le temps et on va prendre beaucoup de temps pour échanger, pour discuter, pour rigoler. On a chacun des courses qu'on aime bien. Hier je discutais avec Lucas Papi qui me disait à tout prix il faut que je vienne courir à Grande Canaria la 360 et donc on échange beaucoup et il y en a qui sont très doués en humour, donc ils ont de bonnes blagues aussi. Je citerai pas de nom. Tout ce qui se passe au SwissPix reste au SwissPix, surtout sur les sentiers.
Mais voilà, ça c'est tellement rare effectivement sur une course non chronométrée que je pense que c'est important vraiment de le mentionner et puis de le mettre en lumière. C'est ce côté partage, que ce soit entre les coureurs amateurs qui courent aussi avec des coureurs comme vous qui ont gagné des grandes courses. Et ça, je pense que c'est quand même super pour eux de pouvoir vous poser des questions. J'entendais un coureur qui est un petit peu plus loin dans le peloton qui me disait voilà, j'ai couru 20 minutes avec Aurélien Sanchez. On discute un peu avec Nicolas, avec Sébastien, avec des coureurs qui sont quand même connus dans le monde du trail, du très haut niveau. Et ça, je pense que c'est génial, autant pour eux que pour vous. Ça permet aussi de partager votre expérience et puis de pouvoir discuter de tout et de rien, apparemment. Exactement, oui, d'avoir le temps, hein, c'est appréciable. Et comme tu le disais, c'est quelque chose que j'ai déjà connu sur d'autres types d'épreuves, les backyards, où il faut faire une boucle toutes les heures et on prend tous le départ ensemble. Et ce côté vraiment partage, il est renforcé, je trouve, du fait que cette première partie soit pas chronométrée, clairement. Merci beaucoup. Tiens, on va te laisser partir avec des images. C'était tout à l'heure, justement, ici, l'arrivée ici au chalet à Belle Alpe. Hilton Lodge. Si tu veux, t'as bien raison. Aussi pour vous, je demandais la partie, ok? Oui. Vas-y, je prends la tienne, ceinture. Non. Voilà, c'est l'ambiance du Swiss Peaks. Donc c'est ici, donc à Belle Alpe. Ouais. On est de retour en plateau. Donc on le voit vraiment, on voit des coureurs, des coureuses qui ont vraiment le sourire. Évidemment, là, on a été un petit peu avec, j'allais dire, les premiers. D'un autre côté, derrière, il y a beaucoup de monde aussi, mais c'est évidemment plus difficile et les gens sont un peu plus marqués. Mais néanmoins, on sent que il y a les conditions météo sont là, les paysages sont superbes, les bénévoles, vraiment merci à eux, on les croise. On voit beaucoup d'accompagnateurs aussi qui sont là. Donc il y a cette grande famille du Swiss Peaks et donc il y a quelque chose qui se passe sur ce 660. Oui, et de nos retours à nous qu'on a au comité, qu'on a à l'organisation, qu'on a avec les bénévoles, pour l'instant très très peu de fausses notes, vraiment faut le dire, les retours sont vraiment super bons. C'est vraiment génial. On hésite à parler de chrono, on hésite à parler de tête de course. Je pense qu'on est obligé de le faire parce que nos suiveurs ont quand même envie de savoir qui se trouve devant. Voilà, on a quand même le vainqueur de la PTL 2023 qui est dans les 3, 4, 5 premiers. Je pense qu'il faut quand même le mentionner, ne pas trop le mettre en avant parce qu'on aura largement le temps la semaine prochaine de parler de la tête de course. On en discutait encore avec Michael et avec Mathis avant. Comment ça va partir dimanche? Est-ce que les gens vont partir? Est-ce que les coureurs vont partir vraiment la tête dans le guidon? Est-ce qu'il y aura encore un petit peu de gestion? Moi, je suis quand même assez curieux de voir cette deuxième partie de course. Et puis ce qui est sympa, on le rappelait hier avec Julien, on le montrait, c'est vraiment une aventure internationale. Oui. Il y a toutes les nationalités, vous l'avez vu là, on était avec Nicolas qui est suisse genevois, on a Michael valaisan et puis on a Moïse qui est grec oui. et qui est ici. On a notre Irlandais qui fait la course en tête, oui, là, qui est passé à chaque fois quasiment le oui. premier, qui sera sans doute le premier affiche. On a vraiment tous les pays. Encore une fois, c'est vrai qu'on a, on a un japonais, on a un grec, on a un irlandais. C'est international. Est-ce que les gens viennent courir? Est-ce que les gens viennent découvrir des régions? Ça, c'est une question qu'on n'a même pas envie de se poser parce que ce qui est important pour eux, c'est d'être bien accueillis et puis surtout que je pense que les paysages et l'accueil des gens, ça fait la différence dans une course telle que celle-ci. Et puis vraiment, sur ce Swiss Peaks, on est sur quelque chose, on l'a dit, le 660, qui est un format complètement unique, nouveau. Et puis, cette autre rive du Rhône, voilà, qu'on découvre nous-mêmes. Donc oui. On est de l'autre côté du Rhône et c'est vrai qu'on est sur des endroits alors qu'on avait juste vu à Bête-Méralpe à côté en 2019 un moment où on ne pouvait pas encore aller tout en haut au Borwald et on était parti je me souviens de Bête-Méralpe mais on n'était pas passé ici à Belle Alpe, cet endroit absolument magnifique. Superbe. Alors moi j'ai pas la connaissance absolument dingue qu'a Julien de la région parce que moi à chaque fois je me dis mais comment il fait pour connaître tous les recoins et tous les millimètres de cette région. Les téléspectateurs m'en excuseront mais c'est vrai que aimant aussi la rando, aimant le trail, ça me donne envie de venir découvrir ces sentiers, de dormir ici, d'aller faire de la rando, d'aller courir.
de jour en jour, en fait, on découvre des villages, on découvre des nouveaux paysages, on découvre des nouvelles personnes, parce que c'est vrai que plus on s'enfonce dans le Valais, plus les atmosphères sont différentes, plus les caractères des gens sont aussi différents. On sait que la Suisse, c'est plus d'une vingtaine de cantons, 24, donc il y a aussi des caractères qui sont totalement différents. Et puis ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant à découvrir pour nous. Voilà, et puis, pour toi ouais, non, nous c'est un voyage absolument magnifique avec, j'en profite pour remercier Hugo Congalves, Hugo Guires qui sont avec moi. On suit ça tous les trois. C'est une aventure absolument superbe qu'on partage avec toi, avec Noémie, avec Julien, avec toi, avec toute l'équipe de SwissPix. C'est génial. Et puis cet accueil, vous voyez ici, cet Milton Lodge, c'est vraiment génial. C'est à Belle-Alpe. C'est assez simple. On prend un téléphérique en bas. On monte en une dizaine de minutes et puis on est ici dans ce paysage formidable. Il y a des chemins de randonnée partout et il faut venir aussi l'hiver skier. Il y a un très beau domaine skiable, donc il faut profiter de Belle-Alpe sans voiture. On monte donc encore une fois en téléphérique. C'est vraiment il y a les moutons, il y a les vaches et les marmottes. C'est magnifique. Alors on va aussi vous montrer ce reportage, à dire très attendu, qui sont nos cam trailers, donc qui ont chaque jour qui nous envoient des images qui sont ensuite montées par les équipes ici, puis qu'on vous propose. Donc c'est je le rappelle, Florence Gollet, Lucas Papi, Aurélien Sanchez et puis Albert Mège à qui on a fourni du matériel, qui nous envoie des images et ils nous racontent un petit peu leur aventure. Donc on va vous montrer à ce sujet et puis il sera l'heure de vous dire au revoir pour ce soir et de vous parler de la suite. Allez, on regarde ces images et on revient ici à Belle-Alpe pour, vous voyez, le coucher de soleil. À tout de suite. Donc là, nous avons une certaine distance à faire, quelques kilomètres, je crois, plusieurs tunnels sur cette route qui s'appelle la route du produit sexe. Qu'est-ce que ça t'évoque, mon cher David? Pas grand-chose? Non. Ah. Et voilà, le col des Odanes est passé. Maintenant, on descend. C'était hyper raide, mais assez bien sécurisé, avec des cordes, des échelles. Et là, je crois que nous avons une cabane qui doit être, je sais pas trop, par là-bas. Nous arrivons de là-bas et nous montons maintenant le col des Odanes. Ça a l'air raide et c'est raide. On va passer juste à droite de cette crête là et passer au-dessus. Je crois que je vois un coureur tout là-haut, enfin un coureur, un marcheur, on voit un petit point. Et voilà, dernière grosse montée, enfin non, pas dernière grosse montée, une grosse montée. Bon bah voilà, on est au col du Sanetch, je crois. Musculairement, ça va, fatigue, ça va. Par contre, tendinite genou gauche, et ça fait un peu mal. Voilà, un petit passage dans le barrage avec Périne. Hi Périne. Hello Lucas. Alors c'est super sympa. Salut. T'es tout jeune toi? Merci Florence, merci Lucas, merci Aurélien et puis merci Albert pour ces moments ici sur ces sentiers du SwissPix 660, c'est absolument magnifique. Effectivement, je suis ahuri en fait, enfin je suis abasourdi par ces images, pardon. C'est incroyable, je trouve.
vous avez eu une idée, on a réussi à mettre en place quelque chose de vraiment sublime, d'avoir des images de trailer en inside sur une course telle que celle-ci, d'une telle exigence, avec des tels paysages, qu'ils arrivent à nous parler, qu'ils arrivent à nous donner leur ressenti au jour le jour. Moi, je crois que ça n'a jamais été fait dans le monde de la prod et dans le monde du trail. On remercie aussi 8 Mont Blanc pour cette magnifique idée. Et puis, on remercie surtout ces coureurs fabuleux. Bah, c'est vraiment que du plaisir aussi pour nous. On le rappelle, vous pouvez nous suivre donc, tous les soirs à 18h15 en direct donc, sur 8 Mont Blanc, donc en France et puis aussi en Suisse. Je le disais, on est très bien diffusé sur les réseaux du câble ici en Valais, mais aussi dans les cantons voisins, canton de Vaud, canton Genevois. Vous pouvez nous recevoir dans le canton de Neuchâtel aussi, sur le câble, sur les box de Swisscom, Sol TV et Sunrise. Voilà, et puis également sur les réseaux sociaux, ta chaîne YouTube, donc SwissPix, et puis également le site internet swisspix.ch et .tv avec nos amis de Screen Mobile qui l'animent. Voilà, vous voyez, il y a du travail derrière. L'agriculteur est allé traire ses vaches qui va faire le bon fromage. Voilà, vous voyez, c'est live. Il va moins vite que les coureurs. Hein. C'est en direct, il va moins vite que les coureurs. Bah, c'est sur ces images. Alors, si journée de demain, rendez-vous à 18h15. Oui. Je pense qu'on sera dans la vallée juste à côté. On sera à Bête-Méralpes, oui. Sans doute à 18h15. Et puis, pour refaire un point de cette magnifique journée. Voilà, et puis là, la livraison de lait arrive. Et on vous quitte sur ces superbes images et on vous donne rendez-vous donc demain 18h15. Avec plaisir. Salut à tous. Salut.